Bonjour, que les grâces de Dieu se renouvellent dans votre vie et dans celle de votre famille. Que la grâce de Dieu soit au rendez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à cette nouvelle semaine et à l'accoutumée comme dans le cadre de notre pain quotidien. Qui dit nouvelle semaine dit nouveau thème par la grâce de Dieu. Et cette semaine, par les bontés de l'Éternel, nous abordons un nouveau thème. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois réussir dans la vie ne suffit pas seulement d'avoir des grands immeubles, ne suffit pas seulement d'avoir de grands biens, ne suffit pas simplement d'accomplir tous les projets que l'on a établis. S'il est véritablement important qu'une partie de notre réussite devrait aussi être du côté matériel, du côté affectif, du côté financier et bien du côté spirituel, il n'en demeure pas moins vrai que la véritable réussite se mesure aussi à la qualité de ce que deviennent vos enfants après votre départ. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dira « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Vous l'avez peut-être si bien compris, cette semaine, nous parlerons de comment réussir l'éducation de vos enfants. S'il est véritablement important, bien-aimé dans le Seigneur, de nous rendre compte que la réussite dans la vie dépend aussi de ce que vous avez déposé en vos enfants. La réussite dans la vie dépend aussi de ce que vous laissez à vos enfants comme héritage. Alors, quelles sont les valeurs intrinsèques que vous laissez à vos enfants? Quel est le prix que vous payez pour qu'après votre départ, vos enfants ne soient pas du n'importe quoi ou alors ne deviennent pas du n'importe quoi? Combien de personnes ont amassé des richesses? Combien de personnes ont amassé des biens dans cette société et après leur départ de cette vie, nous avons vu leurs enfants dilapider tout ce qu'ils avaient laissé. Il devient véritablement important, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre la place ô combien importante à l'éducation, mais alors l'éducation de vos enfants. Dis-moi ce que tu as laissé à tes enfants, dis-moi quelles sont les valeurs que tu as inculquées à tes enfants et je te dirai quel genre de personne tu es. Oui, quelqu'un me dira peut-être que l'on peut déposer des valeurs à des enfants et plus tard ils partent développer ce qu'ils veulent. Je dirais que c'est vrai, mais il est davantage plus vrai que le succès et la réussite de vos enfants se mesurent aussi par les qualités et les valeurs intrinsèques que vous leur avez laissées. Bien-aimés dans le Seigneur, il devient véritablement important de s'arrêter et de revoir l'éducation de nos enfants. Quelles sont les valeurs que nous inculquons à nos enfants? Comment réussir l'éducation de nos enfants? Voilà ce qui fera l'objet de notre balade non pas sentimentale, mais notre balade dans le cadre de notre pain quotidien toute cette semaine. Je prie que la grâce de Dieu soit avec nous. Je prie que la grâce de Dieu se renouvelle pendant que nous allons voir les avantages qu'il y a à donner une bonne éducation aux enfants, les inconvénients à ne pas pouvoir éduquer ses enfants et au-delà de tout, comment véritablement réussir l'éducation de ses enfants. Je prie que la grâce de Dieu vous accompagne. Je prie que les bontés de l'Éternel se renouvelle dans votre vie et dans celle de votre famille. Que la main de Dieu vous accompagne. 1000 tomberont à votre gauche et 10 000 à votre droite. Vous ne serez pas atteints. N'oubliez pas que nous sommes nés pour régner. Nous sommes nés pour dominer. Excusez la mauvaise qualité de ma voix ce matin. Je suis un peu enrhumé. Je suis un peu grippé à cause des services tout au long de ce week-end. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Retrouvons-nous demain pour commencer à dérouler ce thème. N'oubliez pas que nous sommes nés pour régner. Nous sommes nés pour dominer. Courage, Dieu veille. Je suis le révérend Albert Camustala. Retrouvons-nous demain pour la suite de ce pain quotidien. Shalom, shalom, shalom.